bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 20 ans et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Aujourd'hui, je vais effectuer pour vous les tirages des mois de décembre, janvier et février. On va regarder ce qui va se passer un petit peu pour vous. On va regarder un petit peu les énergies que vous aurez au-dessus de la tête. Surtout, n'hésitez pas à revenir dans un mois si jamais le tirage ne vous parle pas. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Donc si ça ne résonne pas tout de suite en vous, peut-être que ça le fera dans un mois. Et si ça n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas vivre tous la même chose au même moment, c'est impossible. Chaque mois, j'organise un tirage au sort et j'offre aux gagnants une consultation gratuite avec moi. Pour y participer, c'est très simple. Soit vous me retrouvez sur Instagram, vous avez les informations qui défilent en bas de la vidéo. Il vous suffit simplement de vous abonner à mon compte Instagram et je vous ajoute automatiquement dans la liste des futurs participants pour le tirage au sort qui a lieu le premier de chaque mois. Si vous n'avez pas Instagram, il vous suffit simplement d'aller dans la communauté YouTube de ma page YouTube et d'aller sur le dernier post et d'écrire « Ok, je participe » en commentaire. Et pareil, je vous ajouterai à la liste des participants. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, pareil, vous pouvez me retrouver sur Instagram, m'envoyer un message en privé ou bien m'envoyer un email. Les informations de mon email sont dans la description de la vidéo. Si je ne vous réponds pas tout de suite, pas de panique, c'est que je n'ai simplement pas de disponibilité à vous proposer. Donc je vous mets automatiquement en liste d'attente et je vous recontacterai dès que j'aurai des dates à vous proposer. Comptez 2 à 3 semaines pour avoir une consultation. Donc voilà les amis, eh bien on va commencer. Et hop. Ok. Ah. Ok, bah les scorpions, la première chose que j'ai pour vous, c'est que c'est une envie de tout effacer et de tout recommencer. C'est vraiment la première intuition qui me vient. Ça va être, vous êtes peut-être pieds et mains liés, vous avez été pieds et mains liés à des choses du passé, vous avez l'intelligence de voir que ça vous trahisse pour le futur. Donc c'est vraiment l'envie d'effacer pour recommencer, donc de mourir pour renaître, mais ça c'est votre signe. C'est ce que représente votre signe, c'est la renaissance. Donc on est bien dedans et je pense que ça va être la première étape honnêtement avant la fin de l'année 2020. Ça va être d'effacer et de reconstruire. Alors, on va voir la suite. Vous allez récolter, vous allez obtenir la chance sur des projets. La clé. Alors, j'ai des scorpions qui vont fonder des familles. Il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité de fonder une famille. Alors, sachez que jusqu'au 15 décembre, vous avez Vénus est en scorpion, donc vous allez être au max. Ça va être une grande période, ça va être une période géniale en amour. Vous allez être au max du charme. Donc, on a amour, passion, c'est constructif. Donc, il y a de fortes chances que des couples décident de fonder une famille ou de faire un autre enfant ou de concrétiser un amour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous partez avec la possibilité de partir sur des projets en famille. Okay, vous prenez votre destinée en main, vous ne lâchez pas le cap. Vos idées vont passer. Okay. Vos idées vont passer. Vous allez aller droit au but. Tout ce qui est soudain, on va éviter tout ce qui est spontané. Avec vous, vous allez vouloir l'éviter. Ça peut rendre des situations malades. Donc vous allez absolument casser, mettre la fin à tout ce qui pourrait être inattendu d'une certaine façon. Donc vous allez aller droit au but. Vous allez faire en sorte de ne pas vous laisser attraper dans des situations de tension. Voilà, vous savez que ça pourrait mener à l'infortune. Donc vous allez éviter le conflit. Et je vous conseille vraiment de ne pas aller dans la confrontation parce que justement ça ne va pas vous porter chance. Gardez votre chance en évitant les situations un peu frontales. Vous allez prendre votre temps. Vous allez réfléchir avant de parler. Vous allez prendre du recul face à des conflits.
pour, avec sagesse, obtenir la paix. Tout le temps, toujours dans la passion. Hein. De toute façon, le scorpion, c'est un signe qui est passionné. Mais de façon en paix. Hein. Vous allez éviter tout ce qui est conflictuel. Vous allez éviter les combats, les rapports de force. Discussion avec un homme. Ok. Alors, pour certains scorpions, vous pouvez être en communication avec un homme, avoir des débats, ça se passe pas super bien. C'est un homme qui est marié, ok, qui est en couple, donc ça me fait penser à des triangulaires. On vous dit attention, parce qu'en fait, ça peut mener à de la stérilité, hein, donc à des relations qui finalement ne se fondent pas. Ne mènent à rien. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle de triangulaire. Et d'ailleurs, vous pourriez être un petit peu en conflit à fleur de peau, hein, à prendre les choses à cœur. Donc pareil, on vous dit d'éviter les conflits, de plutôt essayer de... En fait, il va falloir canaliser entre instinct, intuition. Instinct, c'est très primaire, hein, que ce soit l'instinct de survie, l'instinct maternel, c'est des émotions primaires. Hein, ça nous vient, ça nous tombe dessus. Et il va falloir plutôt aller sur de l'intuition. L'intuition, c'est plus réfléchi. Hein, c'est vous qui créez votre intuition d'une certaine façon. Et vous avez le temps, quand on a une intuition, on y réfléchit. Donc on n'est pas trop dans... Il va falloir éviter l'instinct et plutôt aller dans l'intuition. Et là, j'ai effectivement peut-être des relations cachées qui pourraient... vous allez vous rendre compte que la finalité, elle peut être stérile. Alors, ici, on a des choses du passé, ok, sur lesquelles vous allez récolter. Alors, pareil, on vous dit, attention, vous évitez le conflit pour que la récolte soit plus favorable. Hein. Donc, il peut y avoir des rancœurs du passé qui reviennent. Et le conseil, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser les choses pour ne surtout pas rentrer dans la confrontation et que ça se passe au mieux. Sur des histoires du passé, c'est quand vous avez, en effaçant, on ne peut pas tout effacer comme ça. Donc il y aura peut-être des confrontations, des conflits pour passer justement sur le renouveau. Donc voilà, essayez d'éviter la confrontation, glisser sur le conflit. Au-dessus de vous, vous êtes, pour certaines femmes scorpions, vous pouvez être enchaîné à un homme, effectivement, qui fait durer quelque chose dans le temps et qui pour le moment, c'est un peu malade, quoi. Hein. J'ai pas la finalité d'une bonne finalité sur une relation cachée, dont l'homme peut être instable. Mais pareil, utilisez votre intuition plus que votre instinct. Ensuite, on vous dit qu'il est intelligent de peut-être changer des choses sur des projets. Il va falloir faire de la modification. Hein. Pour renaître, il va falloir que vous modifiez des plans. Vous allez le faire peut-être un peu en secret. Vous n'allez pas forcément en parler autour de vous, mais en tout cas, on a l'impression que vous allez réanalyser quelque chose que vous aviez l'intention de mettre en place et vous allez devoir changer des choses, hein. Casser des premières idées pour en mettre des nouvelles. Ici, on a peut-être des magouilles en famille qui vont s'arrêter. Hein, ça vous apporte la paix sur des accords. Donc là, c'est des histoires de famille peut-être qui traînaient. Alors ça peut être des divorces, mais ça peut être aussi question d'héritage. En tout cas, vous obtenez la paix sur un accord. Vous allez vous mettre d'accord. Pareil, on évite le conflit. Il faut trouver un équilibre entre pulsion et objectif. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition. Alors, après une période un peu où vous êtes senti un petit peu trahi, j'ai une passion effectivement pour les scorpions qui pourrait mener à de la stérilité. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes peut-être embarqués dans une relation un petit peu compliquée. Ça peut être aussi pour des jeunes couples où vous sentez qu'il y a de la distance, que c'est pas facile. Disons que là, j'ai quand même quelque chose où vous avez pu penser à un moment donné que c'était la clé. Et que finalement j'ai une passion, voilà, on me le répète, quoi, passion, stérilité. Donc c'est quelque chose qui ne dépassera pas la passion. Donc pour certains, voilà, réfléchissez bien avant de vous embarquer, à trop de vous attacher, parce que la finalité, la possibilité c'est que vous vous retrouviez bredouille ou dans la situation de la maîtresse pendant très longtemps ou dans la situation de l'amant pendant un certain temps aussi. Donc à vous de voir, mais fiez-vous à votre intuition et non pas à votre instinct. Ok. Alors, on va voir du côté de Madame Indira. Alors, ouais, j'ai des séparations. Ok.
j'ai effectivement des relations qui sont pas très officielles, qui sont peut-être vraiment naissantes, où on vous dit qu'il y a une... vous risquez de vous sentir très seul en fait dans cette relation. Malgré des propositions qu'on puisse vous faire où on vous tient en haleine en fait. Donc attention à ça, protégez votre cœur quand même. Ah, bah ouais, j'ai des relations qui se terminent. J'ai des relations qui ne mènent à rien en fait, des relations un peu toxiques. Effectivement, vous mettez peut-être fin justement à une union qui fonctionnait plus, vous sentez que ça va être stérile, vous sentez qu'il n'y a plus de passion. Hein. Bon, ça vous apporte la chance quand même, c'est-à-dire que ça vous permet de ne pas perdre de temps. On va vers de la nouveauté, hein. Vous allez renaître avec force. Ok. Alors il peut être question de biens immobiliers dus à de la famille, où il faut penser avec force, il faut négocier. Moi ça me fait quand même penser, il pourrait y avoir des héritages effectivement, peut-être un petit peu peut-être un petit peu de conflit sur les héritages, c'est pour ça évitez de rentrer dedans. Ouais, j'ai des unions, des divorces où on essaie de se protéger, mais il y a quand même des médisances concernant de l'argent. Qu'est-ce qu'on a? Du papier officiel. Alors, il va y avoir des séparations chez les scorpions, c'est-à-dire que bon, vous avez le libre arbitre, mais quand vous allez sentir que c'est pourri et que la passion n'est plus là, ou qu'il y a de la distance, ou que des non-dits, ou que ça n'avance pas, ça crée une séparation pour aller vers quelque chose de nouveau, même si c'est pas facile. La solitude pour les célibataires, c'est terminé. Mais ça me fait aussi penser à des couples justement où même vous vous sentez seul dans cette relation et vous allez vouloir reprendre de la force pour aller sur quelque chose de constructif. Ensuite, j'ai des choses inattendues professionnellement pour les femmes scorpions. Ça va vous permettre de vous relever, de vous sentir plus protégé. Et ici, j'ai des médisances. Ça peut être un couple par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison. Donc il y a des conflits sur de l'immobilier. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une proposition financière qu'il faut évaluer avec sagesse afin de gagner de l'argent. Donc il faut que vous preniez votre temps pour analyser chaque situation, que vous évitiez les rapports de force absolument. Disons qu'en fait, les pas de passion, hein, peu importe si c'est sentimentalement ou pas, ça va absorber votre énergie. Donc le but c'est que vous ayez un maximum d'énergie, ok, pour que vous puissiez justement recommencer correctement. Donc, et donc de vous fier à votre intuition et non pas à des pulsions instinctives. Donc voilà, ok, on va aller regarder avec l'oracle des Lumières. Alors, avec rapidité, on a envie de récolter. Donc quand on récolte, c'est qu'on a semé. Il y a des choses que vous avez semées à l'automne, ok, professionnellement, et que vous allez récolter. Ça va vous permettre de guérir. Hein, alors, j'ai l'amour, je vais mettre là. Alors, sentimentalement, j'ai deux choses. Pour les couples pour lesquels ça va bien, vous allez sur une construction sentimentale clairement, ok. Pour ceux que c'est un peu parasite, bah, j'ai l'impression que vous allez vouloir peut-être mettre fin à ce côté parasite, ouais, bah voilà, balayage. On vous dit que c'est sur toutes les relations un peu compliquées, qui sont pas lisses, c'est pas fluide. Vous allez avoir envie de les balayer pour aller sur quelque chose de plus simple, de plus constructif en fait. Vous allez avoir envie et vous avez la corde d'abondance. Donc oui, il y a des relations toxiques qui vont être balayées pour obtenir la corde d'abondance. Alors ça peut être aussi pour aller sur quelque chose de plus concret si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas l'impression que vous allez perdre du temps dans les 3 prochains mois sur ce qui vous semble pas fluide. Ok, alors j'ai les rencontres. Donc ça peut être que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est tout à fait possible et que ça vous donne un petit peu justement de pouvoir, de force pour passer à l'acte et mettre la séparation. Alors, dans votre travail, vous pouvez avoir une espèce de communication où c'est très fluide. Hein. C'est-à-dire que vos idées, elles passent, j'ai des nouvelles rencontres dessus. Alors ça peut être une sorte aussi dans le télétravail, mais c'est pas grave, j'ai quand même de la communication qui se fait de façon sage. Peut-être que certains scorpions avaient l'intention de prendre des vacances pour se reposer. On vous dit, vol et perte dessus, idée mélancolique. Donc c'est possible effectivement que certains scorpions puissent pas partir comme ils en ont envie dans les 3 prochains mois. Principalement sur l'hiver, effectivement. Alors,
Scorpion. Alors, j'ai des femmes scorpions qui avaient peut-être du mal à enfanter et qui vont peut-être tomber enceinte à l'hiver. Ça va leur donner du chaud au cœur et la chance. Donc, pour les femmes qui ont des soucis pour enfanter, eh bien, vous pouvez monter à cheval pendant l'hiver. Parce que vous allez avoir la chance, justement, pour pouvoir peut-être avoir un enfant, même s'il y a eu des mauvaises bases de départ. Ouais, et c'est de façon peut-être... Bon, j'ai de la façon naturelle, mais ça peut être aussi de façon médicale. Mais en tout cas, on me donne la possibilité d'être parent avec de la sexualité pendant l'hiver. Ok, ça va vous permettre de mourir pour renaître. C'est quelque chose que vous pourrez apprendre au printemps, même si vous mettez en place à l'hiver. Alors, vous allez avoir l'envie de fonder une famille sur les scorpions, sur beaucoup de scorpions. Alors, ceux qui ont déjà leur famille ou quoi, ou qui sont grands-parents, évidemment, ça ne vous concerne pas vraiment. Quoique, si vous avez des enfants, eux, le fait qu'ils fondent une famille, ça devient aussi votre famille d'une certaine façon. Donc, on fonde une famille, quelque chose de concret, dans le temps, avec la pyramide. Donc, c'est solide, c'est pour se protéger. Ouais, créer le foyer. Ok, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. Alors, l'amour. On va voir comment. Ok, alors il pourrait y avoir des personnes qui tombent amoureuses d'une personne qui ne satisfait pas la famille, ok, ou il pourrait y avoir des complications, ça peut être dû à de la religion, ça peut être dû à de la culture, peu importe. Il pourrait y avoir un peu de débat dans la famille concernant une union qui ne plaît pas à tout le monde. Alors ensuite, j'ai des femmes, effectivement, qui ont peut-être eu des complications pour enfanter. On vous dit que vous allez prendre des distances émotionnelles par rapport à ça, ce qui va créer un changement après un blocage et la possibilité d'avoir un enfant. Vous avez des discussions de bonheur avec un homme qui attend une surprise. Il va y avoir une surprise, une bonne surprise pour que ce soit les femmes scorpions avec un homme ou alors peu importe, en tout cas, il y a une bonne surprise qui vient. J'ai l'impression que ça peut être officiel. C'est quelque chose que vous attendez. Ensuite, j'ai des négociations financières un peu tumultueuses avec un homme où il faut réfléchir, analyser la situation. Là, j'ai un roi de cœur, valet. Triomphe, ça c'est sentimentalement, c'est quelque chose qui se concrétise rapidement avec certitude. Mais c'est pas mal quand même, hein. Alors, vous avez le bonheur avec une femme qui est en colère contre son partenaire. Donc d'une certaine façon, vous obtenez... c'est comme si vous allez avoir raison sur des choses en fait. Vous avez eu une intuition pour la vie peut-être d'autres personnes, vous leur en avez fait part et finalement vous allez apprendre que vous aviez raison. Ok, donc j'ai la sensation comme ça, c'est que vous avez satisfaction sur des choses que vous avez pu dire à des gens et effectivement qui arrivent. Donc toujours ça parle quand même d'intuition. Ensuite, il y a une histoire d'argent. Hein, alors on vous dit patience, avec bonheur, vous avez le triomphe sur des négociations d'argent. On parle d'un jeune homme, mais c'est pas forcé. Ici, il y a une femme de femme. Là, il y a un problème dans un couple. Hein. Ça, c'est un couple qui fonctionne pas. L'homme demande le divorce. Donc voilà. Et ici, on a un blocage, ennui. Oui, je pense qu'il y a certaines scorpionnes qui ont des soucis avec leur partenaire, mais de base, ça se passe pas bien. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas fluide. Et effectivement, il y a de fortes chances pour que si ce n'est pas fluide en ce moment, vous y mettiez fin ou que ça se termine, hein, clairement. Parce que là, j'ai un homme qui demande le divorce, là, j'ai des complications par rapport à un homme, avec des choses un peu, pas faciles à accepter. Et ici, par contre, on a la concrétisation pour une femme scorpion avec le bonheur d'un enfant. Alors, on me donne un petit garçon, mais ça veut rien dire. De quelque chose que vous attendez avec certitude et vous l'obtenez. Donc voilà mes petits scorpions. Alors si on doit retenir quelque chose, vous avez de très bonnes énergies. La seule chose qu'il va falloir, c'est canaliser entre instinct et intuition, absolument. Il va falloir éviter le combat, éviter les rapports de force. Il faut que vous trouviez un équilibre entre pulsion et objectif. Ok, vous allez vous fier à votre intuition. Hein, et ainsi, vous allez pouvoir effacer ce que vous trouvez de néfaste dans votre vie afin de tout recommencer, que ce soit tout beau, tout neuf.
Si vous avez aimé mon tirage, je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Vous avez les informations qui défilent en bas de la vidéo. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un email. Les informations de mon mail sont dans la description de la vidéo. Ne m'en voulez pas si je ne réponds pas tout de suite. Je vous mets automatiquement en liste d'attente. Et je vous recontacte dès que j'ai de la disponibilité à vous proposer. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, si ça ne vous parle pas tout de suite, ça peut être tout à fait normal. Le but étant que je vous annonce des choses dont vous n'êtes pas encore au courant. Donc n'hésitez pas à revenir dans un mois. Et si dans un mois ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait donc pas de message pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions!